Brasparts est une commune rurale située dans le Finistère. Valorisée par des paysages variés et riches, elle fait partie des Monts d'Arrée, en plein cœur du parc naturel régional d'Armorique. Cet espace naturel se définit par de grandes collines couvertes de bois, de landes et de riches cultures. Les vallées encaissées accueillent de nombreux pâturages et le bocage reste assez dense. Ces espaces ont toujours été exploités à Brasparts comme de vraies richesses, en témoignent les 172 hameaux qui gravitent autour du centre-bourg. En effet, ces petites polarités que les Braspartiates nomment les villages sont une réelle spécificité de Brasparts. Les champs attenant au hameau étaient destinés à l'exploitation agricole permettant de nourrir les habitants de la commune. Considérés comme de fortes entités, l'activité de ces villages était essentielle à la vie de Brasparts, notamment en termes de vie collective. La production braspartiate était également valorisée à l'échelle du PNR. Suite à la Seconde Guerre mondiale, la commune a connu une fragilisation de ses espaces, les hameaux ont ainsi perdu leur place majeure dans le système de production. Pour répondre à la nouvelle société de consommation, les grandes exploitations remplaçaient peu à peu les plus petites. Ainsi, un système intensif, une forte mécanisation et des champs de grande ampleur avaient pour but de fournir un maximum de rendement en un minimum de temps. En termes d'habitat, le bâti destiné au logement se trouvait isolé du reste de l'exploitation. Ne correspondant pas au système agricole mis en place, ces hameaux se sont au fur et à mesure retrouvés délaissés, puis abandonnés. Ces territoires ont alors été victimes de l'exode rural. Ce système intensif a ensuite été remis en question par des crises agricoles comme la grippe aviaire et la vache folle. Influencés par ces événements et par la demande croissante de la population, les agriculteurs ont fini par se tourner vers des méthodes plus respectueuses de l'environnement. Dans les années 20, la crise sanitaire et la lubie du retour vers la terre ont provoqué une migration vers les campagnes délaissées. Ce qui s'apparentait à des envies se sont vite transformés en nécessités. Dès 2050, la densification des bourgs n'était plus suffisante pour accueillir convenablement les nouvelles populations. Réinvestir les hameaux s'est alors imposé comme essentiel, et ces derniers ont alors retrouvé leur place majeure dans le paysage agricole. Ce nouveau système agricole est basé sur une éthique simple, le respect du vivant dans son ensemble. L'agriculture durable est diversifiée et dans la juste mesure. La permaculture est aujourd'hui le système agricole majoritaire sur le territoire. Le patrimoine est alors réanimé grâce aux initiatives citoyennes, créatrices de liens sociaux multigénérationnels et de bien-être. Par ailleurs, les politiques se sont rendus compte que les hameaux ne devaient pas se limiter à une réserve de logements. Il était primordial de faire venir des entreprises pour faire vivre ces hameaux et nourrir la population locale. La société se sensibilise alors aux enjeux écologiques, économiques et sociaux, laissant apparaître une volonté de consommation éthique et locale. Un véritable système autoproductif est mis en place et un réseau se forme entre les hameaux des communes, mais aussi entre hameaux intercommunaux. Chaque hameau a respectivement développé une ressource liée à son territoire qu'il exploite grâce à ses habitants, en créant une économie locale passant par la vente de sa production en circuit court. À Brasparts, la vente des produits est réalisée à travers des greniers collectifs et les marchés de la place de l'Ancien Collège, qui se positionnent comme une seconde polarité importante. La création de lieux de vente en circuit court contribue à la résilience du territoire à travers l'autonomie et l'autogestion économique. Ainsi, ce système de micro-entreprise correspond au statut d'AMAP, qui se définissent comme des associations établissant un lien direct entre exploitants agricoles de proximité et consommateurs. Les habitants de Brasparts sont ainsi associés au projet de leur commune, ce qui participe à la solidarité et à la vie braspartiate. Ainsi, ce système de hameaux participe à la biorégion, valorisant des filières économiques et autonomes. La population est indépendante dans une région écosystème, favorisant un rééquilibrage entre l'urbain et le rural. Les hameaux, symboles de cette nouvelle dynamique, sont des habitats productifs. Chaque hameau a aujourd'hui un réel projet d'entreprise en autogestion qui permet aujourd'hui le développement d'un territoire vivrier. Organisé en réseau, chaque hameau de Brasparts exploite des ressources locales qui lui sont propres. À chaque hameau, sa filière. Le développement des filières permacoles, sylvicoles, cidricoles locales par exemple, sont reliées les unes aux autres afin d'alimenter le centre-bourg de Brasparts. Elles forment, à petite échelle, des micro-urbanités spécialisées. L'enjeu de cette dynamisation de territoire est de valoriser l'ensemble des ressources locales sur un fonctionnement et un échange à l'échelle communale. Grâce aux projets d'entreprise, les hameaux permettent à eux seuls d'alimenter les populations en conservant une production biologique et locale. Par ailleurs, le transport entre les hameaux et le centre-bourg est réalisé par une entreprise chargée de toutes les livraisons en circuit court, hameaux-centre-bourg, sur l'ensemble de la Bretagne. Une application permet aux habitants de connaître les produits disponibles au grenier de leur commune et de se faire livrer facilement chez eux par drone. Cette application permet également de commander certains produits spécifiques des autres communes, ainsi les habitants ont facilement accès aux ressources de tout leur territoire. Les mobilités se font en véhicule électrique ou biogaz et le plus souvent les habitants qui participent à la production font le trajet à vélo assisté.
Grâce à cela, nous avons assisté à un véritable déploiement de petits écosystèmes. La continuité écologique des zones cultivées forme de petits corridors qui permettent le déploiement de la biodiversité et du nouveau paysage braspartiate. Le mode habité actuel des hameaux se réfère à l'organisation des hameaux du 19e siècle. Aujourd'hui, la sphère familiale s'est transformée. Les individus qui nous entourent ne sont plus exclusivement limités à notre famille, mais notre cercle proche s'étend à des personnes partageant les mêmes valeurs et l'envie de fonder un projet commun. Les agriculteurs d'autrefois sont aujourd'hui remplacés par des paysans modernes s'inscrivant dans un projet fort. Face à la non-reprise des fermes favorisant les pratiques industrielles, les jeunes, soucieux de leurs territoires ruraux, viennent des villes pour faire de l'agriculture durable et bienveillante. Ils deviennent acteurs du changement en créant une cohérence entre leurs idéaux et leurs actions. L'agriculture de masse est ainsi transformée en une masse d'agriculteurs. L'ensemble des activités situées dans les hameaux respectent les enjeux locaux. C'est la création d'un véritable système économique qui répond à une éthique et des principes locaux. De ce fait, les hameaux sont tournés vers une architecture bioclimatique qui intègre les ressources énergétiques de la région, principalement le bois. De plus, le retour aux ressources locales intègre un savoir-faire scientifique et technique dans le but d'améliorer l'usage des terres. L'agriculteur est connecté au monde et échange son savoir-faire et son expérience de la culture de la terre par les réseaux sociaux. La pratique agricole est ainsi enrichie par ces échanges de connaissances provenant d'autres cultures. Les outils technologiques fonctionnent à l'énergie autoproduite, la société est revenue à un modèle agricole de petite échelle mais conserve une modernité technologique. Une nouvelle proximité est créée, la communauté est proche de son milieu mais reste également ouverte au monde et au territoire élargi. Ces hameaux offrent un nouveau modèle agricole mais se positionnent également comme un lieu de rencontre. En effet, l'implication des populations sur le hameau est considérée comme une véritable discipline du corps et de l'esprit qui participe au bien-être des populations. Les hameaux permacoles autoproductifs intègrent également l'éducation dans leur fonctionnement par le biais de ce que l'on appelle l'école de la terre, qui transmet aux enfants les valeurs de la société. Ce système vient en complément de l'école de la ville, qui s'adresse de manière plus théorique aux enfants. La vie collective y est très présente, il y a un réel sentiment de communauté, d'appartenance à son territoire et d'entraide entre les habitants de la commune, toutes générations confondues. C'est pour cela qu'ils sont considérés comme de véritables maillons forts du territoire. Le hameau de Bodbern, au sud-ouest du bourg de Brasparts, est le projet moteur de cette nouvelle dynamique locale. Ce projet de ferme permacole se base sur une compréhension du site dans son ensemble et des différents écosystèmes qui le composent. Situé au pied d'un versant d'une des nombreuses collines braspartiates, ce village profite d'une proximité avec la Dauphine. Bodbern n'était rattaché à aucun bois ou verger de grande dimension. Les haies bocagères manquaient pour l'établissement d'un paysage permacole. Aujourd'hui, Bodbern, déjà entouré d'espaces de culture, a donc été propice à l'installation du hameau productif, mais ses grands champs céréaliers avaient appauvri les sols. Il a donc été nécessaire de soigner ces terres lors de l'installation du nouveau système d'agriculture. Néanmoins, le site présentait de nombreux avantages favorables au projet permacole. La Dauphine en bas du terrain se positionne comme une réserve d'eau. De plus, sa zone de bois sauvage accueillant la faune et la flore du milieu favorise la biodiversité, la capacité d'auto-épuration du site et donc la qualité des eaux. La forte pente du terrain expose au sud les cultures irriguées par l'eau de pluie coulant vers la Dauphine, mais rend les espaces de culture vulnérables face aux vents violents arrivant du sud-ouest. Auparavant, le site était riche en ressources naturelles, ce qui a permis de diriger le projet permacole de Bodbern. Une réserve de bois et de vieux pommiers constituait un espace de culture intégré au lieu de vie bâti. Les haies bocagères établissaient déjà une frontière naturelle efficace, éloignant notamment les nuisances de la route. Bodbern est facilement accessible depuis le bourg de Brasparts. Une dizaine de minutes en vélo séparent le hameau de l'école. La voie communale numéro 7 longe le site, mais l'intériorité de Bodbern est préservée par la végétation. L'effet couloir de l'entrée accentue la révélation et l'arrivée dans le village. Bodbern conserve des réalisations marquantes de l'architecture rurale de la commune de Brasparts. Organisé autour d'une centralité, l'espace concentrique du village offre une vue sur le grand paysage braspartiate. Les dépendances et les logis, orientés au sud, longent le cheminement piéton. La longère en pierre de schiste, charpente bois et toit en ardoise, ainsi que la maison de maître, ont abrité jusqu'à 13 personnes au XIXe siècle. L'ensemble, restauré à partir de 1974, devait servir d'espace muséal. Le village se détériore progressivement jusque dans les années 20 où il est complètement laissé à l'abandon et non entretenu.
Aujourd'hui, l'occupation des lieux permet la sauvegarde de ce témoin architectural de grande importance. Les agriculteurs travaillant sur Bodbern vivent à Bodbern. Accueillant 3 familles, le village permet à ses exploitants d'y vivre toute l'année avec leur entourage non agriculteur. En réponse à l'isolement des agriculteurs, problématique il y a quelques décennies, le mode d'habiter participatif permet de vivre dans une certaine forme de communauté tout en garantissant du temps libre. Selon les saisons, des logements temporaires accueillent les travailleurs saisonniers. La semaine, la vie du hameau est ponctuée par les journées participatives et les classes de la terre. En effet, les changements progressifs des rythmes de vie et du travail intègrent aujourd'hui de nouvelles temporalités qui enrichissent la vie du village. La semaine de 35 heures n'existe plus et laisse dorénavant plus de temps pour les initiatives citoyennes. Aujourd'hui, les citoyens ont 3 jours dans la semaine dédiés à un travail que l'on pourrait qualifier de théorique, et les jours restants, ils se consacrent à un aspect pratique qui passe par la transmission entre générations. Bodbern se présente ponctuellement comme un lieu d'apprentissage. Mais Bodbern est avant tout un espace agricole permacole productif et rentable. Sur 12 hectares, ce système agricole exploite au mieux les caractéristiques des écosystèmes naturels que sont la diversité, la stabilité, la résilience et la forte productivité. Chaque élément remplit plusieurs fonctions, il n'y a pas de déchets, le sol s'enrichit, les productions sont multiples et utilisent des espèces locales, le besoin en travail et en énergie diminue. Bodbern exploite jusqu'à la plus petite parcelle en travaillant avec toutes les échelles du vivant. Le site construit un nouveau paysage permacole, exemple du nouveau système agricole dominant. Les activités maraîchères, d'élevage et d'agroforesterie sont réparties sur le site en fonction de leurs demandes d'entretien respectifs. Les potagers, au plus proche des habitations, construisent une nouvelle typologie de paysage. Inspirés des vignobles, ces cultures en strates permettent l'implantation des bâtiments agricoles et dessinent les grandes circulations de l'exploitation. On considère que toutes ces activités et filières participent à la valorisation du patrimoine bâti de Bodbern. Le hameau est ainsi constitué de tout un spectre de bâtis participant à son fonctionnement. L'écosystème de Bodbern accueille donc de nouveaux bâtiments et des réhabilitations de l'existant. En appliquant ces zones de travail aux parcelles de Bodbern, on retrouve la zone la plus éloignée du bâti, correspondant aux espaces boisés autour du cours d'eau de la Douphine. Notre nouveau système agricole met à profit les interactions naturelles pour une meilleure productivité. Les espaces boisés laissés sauvages garantissent une biodiversité riche et efficace. On y retrouve donc plusieurs stades de vieillissement des arbres, le bois allant jusqu'à 20 ans pour se développer. Ces 32 000 m² de forêt ont pour principal usage l'exploitation du bois. Devenue ressource énergétique, cette réserve participe à l'autonomie du hameau. Par ailleurs, les espaces les plus éloignés de la centralité bâtie comportent également les cultures biologiques à travail mécanique. Sur une surface d'environ 14 000 m², ces champs mécanisés sont exploités pour la culture céréalière et les pommes de terre. On y retrouve le sarrasin, le seigle, le froment déjà exploité à Brasparts au XVIIe siècle. Dans le respect des règles de permaculture, les champs sont de taille moyenne et sont séparés par des haies coupe-vent composées d'arbres fruitiers. Dans un second temps, les espaces permacoles suivants sont les vergers. Bodbern s'inscrit par sa production agricole dans l'héritage culturel des Monts d'Arrée. Les 13 500 m² de vergers sont composés de pommiers et poiriers locaux. Les fruits sont ensuite transformés sur place, les pommes sont récoltées, transformées en cidre, en jus ou encore en compote de manière artisanale. Les déchets naturels comme le marc de pomme sont ensuite utilisés pour nourrir les sols. Ces différents produits transformés sont vendus au magasin de la ferme et l'on peut évidemment les retrouver dans le grenier du centre-bourg. Bodbern produit une alimentation saine en respectant l'environnement, mais également ses paysans. À travers ces étendues de vergers, un chemin traverse le site dans sa largeur. On y retrouve 3 petites tours de guet dédiées au bien-être des habitants. En effet, ces modules sur pilotis, permettant de minimiser l'impact au sol, sont destinés à 3 activités liées à la détente et au recueillement: le yoga, la peinture et la lecture. Bodbern garantit également un bien-être de l'animal qui participe entièrement au système productif. Les 20 000 m² de pré-vergers sont à usage de pâturage pour les animaux qui s'y trouvent. Ainsi, les brebis bénéficient de l'ombre et du microclimat plus doux entretenu par les arbres productifs. Ensuite, ces pré-vergers sont utilisés par les brebis qui cohabitent avec des poules. À Bodbern, les poules sont logées dans le poulailler situé à l'intérieur des serres. En effet, un peu plus haut sur le terrain, 2 serres destinées à la production de légumes et au stockage de matériel bénéficient de la chaleur des poules pendant la nuit. Une association qui permet une nouvelle fois de tirer profit de chacun des éléments présents sur le site. Les brebis élevées sur le site font partie de la race des Landes de Bretagne, un moyen pour le hameau Bodbern de revaloriser et de réintroduire des races locales. Pour vivre sainement, une brebis a besoin de 4 m² d'espace intérieur et de 1000 m² d'espace extérieur.
Avec les 25 000 m² de Préverger, Bodbern accueille 20 brebis logées dans une bergerie de 80 m². Réalisée en ossature bois, la bergerie est pensée de manière à valoriser l'apport de lumière naturelle et la ventilation naturelle du bâtiment. On retrouve des lames de bois ajourées qui favorisent la ventilation naturelle en partie haute, tandis que la partie basse du bâtiment est opaque dans le but de maintenir les brebis à l'abri. La laine des 20 moutons des Landes Bretagne du hameau est valorisée grâce à une filière spécialisée nommée les toisons bretonnes. Bodbern s'inscrit dans le réseau local d'entreprises bretonnes déjà en place en travaillant avec la petite filature bretonne. Bodbern crée des événements et s'implique auprès de la population de Brasparts. Chaque année, la fête du petit pull Braspartiate réunit des habitants de Brasparts dans le but de distribuer un pull pour chaque enfant de Brasparts. 60 pulls sont produits à partir de la laine de Bodbern. De plus, cette filière permet d'accueillir des saisonniers tondeurs et un atelier tricot. Dans un second temps, les brebis sont également source de production de fromage. Bodbern est donc équipé d'une salle de fabrication, d'une salle de lavage et de 4 caves d'affinage en sous-sol. Dans le but de valoriser les produits transformés, les fromages de brebis sont vendus directement à la ferme, mais aussi dans le grenier du centre-bourg. Concernant la matérialité du bâtiment, la Bretagne se doit aujourd'hui de construire majoritairement en bois. La région ne possédant plus de carrière d'ardoise ni de pierre, nous travaillons principalement nos bâtiments en bois, en tôle et en réutilisant la pierre des hameaux en ruine déconstruits. Ici, la fromagerie est positionnée dans un bâtiment existant réhabilité et son extension en bardeaux et toit en tôle ondulée. Au plus proche de la centralité bâtie du hameau, le potager permacole de 14 000 m² prend place. Les potagers sont orientés vers un système d'agriculture à la main défini par de la permaculture, du maraîchage, des plantes aromatiques, des légumes et des arbres fruitiers. Ces derniers ont pour premier objectif de nourrir une centaine de personnes. Bodbern nourrit sa communauté. En effet, le hameau peut aujourd'hui largement fournir par jour 40 personnes pour la cantine de l'école de Brasparts, 15 personnes pour le restaurant de Brasparts et 4 à 12 personnes selon le nombre d'habitants de Bodbern. Ces potagers sont destinés à l'autosuffisance du hameau, ainsi qu'à l'exportation de la production vers le bourg et d'autres hameaux dans le besoin. Par ailleurs, les jardins potagers éducatifs se présentent sous forme de jardins mandala dans l'axe nord-sud du terrain. Ces jardins sont destinés à la location. Un braspartiate voulant se former à la permaculture loue un jardin et bénéficie d'un accompagnement toute l'année. Typiquement, un potager de 100 m² permet de nourrir un habitant à l'année. À Bodbern, 5000 m² de surface de permaculture sont donc destinés à l'autosuffisance de 50 personnes. Plus précisément, 100 m² de jardin contiennent 50% de légumes, 50% de fécule et 30% de cette production est sous serre. Les jardins potagers sont réalisés grâce à un système de butte permanente constitué de matériaux organiques, de mottes de gazon et une couche d'humus, et planté de végétation basse. Ce système est régi suivant l'ensoleillement et les vents dominants du site. Bodbern accompagne et aide à la formation des citoyens engagés. Concernant le bâti, de nouvelles constructions agricoles comme l'atelier de menuiserie sont intégrées à l'existant en complément de leur réhabilitation. La centralité du hameau permet d'accueillir les braspartiates et est en lien direct avec le nouveau paysage permacole. Un espace collectif ouvert et une salle commune font office de lieu de rassemblement, pouvant également accueillir la vente des produits et offrant une vue sur la plaine de Brasparts. La cuisine collective, elle aussi, valorise la vue sur la plaine. Le hameau de Bodbern est avant tout qualifié et défini par les habitants qui le composent et le rendent vivant. Ces personnes sont ainsi logées dans des logements partagés ou plus privatifs. On trouve également des logements temporaires destinés aux étudiants et saisonniers de passage qui viennent contribuer à la vie du hameau. Ces usages sont en majorité situés dans les bâtiments existants en pierre qui ont été réhabilités avec des techniques bioclimatiques et des matériaux durables. Les habitations sont notamment isolées par l'intérieur en béton de chanvre pour des ambiances chaleureuses et simples. Les petites ouvertures des différentes façades sont traitées avec un encadrement en acier corten, tandis que les grandes ouvertures sont protégées par des volets en bois. Brasparts, de par son histoire rurale et sa culture d'initiative citoyenne, a su montrer l'exemple avec le développement d'un nouveau paysage permacole lié à ses villages. La communauté est partie prenante des nouveaux réseaux locaux, devenus le mode de consommation majeur. La production à taille humaine est saine et prend aussi bien soin de l'environnement que des agriculteurs. À Brasparts et ailleurs, les hameaux sont de véritables atouts pour le territoire. À l'image de Bodbern, ces nouvelles polarités contribuent autant à la création d'emplois qu'à la vie de la commune, en mettant en avant les particularités de son territoire. Ce nouveau système durable répond ainsi aux enjeux de la société, reconnectant idéaux et actions. 12 hameaux permacoles identiques à Bodbern suffisent à nourrir la nouvelle population braspartiate. Les 160 autres hameaux de Brasparts participent à fournir un cinquième de la population de Quimper qui n'est pas complètement autonome.
Brasparts n'est pas isolé. La commune s'inscrit dans un large réseau de communes structurées de la même façon que Brasparts, en archipel de hameaux.